tu acclames, je crois que tu es en train d'écraser. Dieu est merveilleux. Laissez-moi lire quelques portions que je me suis proposées et nous allons nous rasseoir. Nous sommes dans Actes des Apôtres. Chapitre 7, verset 51. Homme beaucoup raide, incirconcis de cœur et d'oreilles, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Écoutez la dernière partie que j'ai aimée. C'est que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Nous pouvons reprendre nos places. Nous continuons la lecture. Nous sommes dans Ésaïe, nous sommes dans Jérémie, chapitre 22. Jérémie 22. Verset 29 à 30. Jérémie 22, verset 29 à 30. Jérémie 22, 29 à 30. Terre, terre, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Comme un homme dont les jours ne seront point prospères. Car nul ne se tiendra, nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et de régner sur Juda. Mon côté, quand tu n'as pas nanaye, à régner. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut donner une très bonne offrande d'acclamation? Gloire à Jésus. Je bénis le Seigneur pour cette soirée. Et je suis en train de remercier ma famille, les bishops de grâce, comme il a dit, c'est vraiment une famille. J'ai beaucoup d'estime à son onction. Comme il a dit, moi je les considère beaucoup. Et je n'ai jamais hésité à son invitation. Qu'il soit présent ou absent de la ville, quand il dit tu dois passer à l'église, je casse d'autres programmes, je viens. Souvent je me pose cette question, quelle place que j'occupe dans son cœur. Sincèrement, Bishop, je suis très reconnaissant. Je vois aussi beaucoup, je vois Mami beaucoup de respect. Quand un champion est en train de réussir sur le terrain, c'est qu'il a un bon staff technique. Amen. Amen. Et parmi lesquels c'est d'abord son épouse. Amen. Amen. Ce matin, ce soir, je ne suis pas venu seul. J'étais accompagné d'un diacre et d'un berger. Il y a mon diacre qui est là, juste derrière. C'est lui qui s'occupe de l'administration de l'église. Et j'ai vu aussi sa charmante épouse. Elle est dans le service d'accueil, le protocole. Parmi les protocoles, ils sont mariés. On a essayé de protocole, nous avons ici l'église au Bossa la petite Nabine.
Satan bossa la nzambe tindi ba pe bato musuba e ba nzamba zala. Ata nzamba bali si yo continue au sein de l'alliance. Amen. Amen. Ça c'est bon. Il y a le berger qui est chargé de l'intercession. Amen. Ils nous ont accompagnés. Nous sommes voisins. Tambola rapena tata. Oeba makam tata sala na l'église. Mais l'église au tata qui n'a raté yo pe kokende. Parce que moi l'amour a yoki. Ah oui. J'ai dit hein. Ok. Dieu soit béni. Vaincre pour réussir. C'est ça notre grand thème. Laissez-moi un peu brosser sommairement le grand thème avant d'entrer dans notre sujet de ce soir. Vaincre pour réussir. C'est quoi vaincre dans le plan de Dieu? C'est quoi réussir dans la vision de Dieu? En réalité, vaincre c'est livrer un combat et remporter la victoire. Amen. Amen. La vie chrétienne, au-delà d'être une simple vie où tu viens, tu t'assois sur une chaise, tu écoutes la parole, tu rentres après avoir donné tes offrandes, mais c'est aussi une vie de combat. La vie te sera dure si tu ne travailles pas dur. J'attends quelqu'un dire Amen. Les enfants d'Israël étaient le peuple de Dieu, mais ils avaient une armée pour combattre. Je me posais des questions. Dieu est Dieu, le ciel et la terre lui appartiennent. Il pouvait leur donner tout à la fois comme ça. Ils s'étaient organisés. Il y avait une armée pour combattre. Il y avait une armée pour vaincre. Et concernant même la promesse de la conquête de Canaan, si tu lis l'histoire de la Bible, ils combattaient. Amen. Amen. Et nous devons sortir de cette pensée-là de la mauvaise compréhension de la grâce de Dieu, voir qu'en Dieu tout est facile, tout va aller comme ça, bon chic, bon genre. Non. Nous devons combattre. L'église, au-delà d'être un lieu de culte, c'est une armée du Seigneur. Et ça m'a pingé à Nzambe. Est-ce que tu m'as dit Amen? Nous devons revêtir cet esprit-là. La Bible dit, l'Éternel dit, un mot et de messagères de la bonne nouvelle sortent en multitude. Surtout en ces temps de la fin. Nous devons avoir l'esprit des guerriers. Oui, Dieu a promis des choses. Dieu nous a promis beaucoup de choses. Mais pour entrer en possession de ces choses, nous devons combattre. Déjà l'apôtre Paul, dans son intelligence prophétique, il voyait ce temps ici. Il a dit dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ça veut dire tout simplement, ça ne serait pas facile premièrement de rester chrétien. Parce qu'il y aura des temps difficiles. Ça ne serait pas facile de rester vrai chrétien. Ça ne serait pas facile de rester vrai serviteur de Dieu. Parce que tout sera dur. Tout ce que nous assistons aujourd'hui, comment est-ce que le monde est en train de changer vite, vite, vite. Amen.
Amen. Alléluia. Amen. Déjà, il faut oublier les conditions dont nous véquions dans les 2019-2018. Ça va aller trop vite maintenant. Et pour que tu penses à la longue, tu peux pas qu'il a 2018-2019 pour écrire là-bas. Amen, amen. Amen. Le monde est en train de faire ce qu'on appelle dans le langage informatique, est en train de se réinitialiser. Donc il est ça n'a qu'au changer qu'au bon guanaka. Bientôt c'est l'internet en 5e génération. 5G et nous avons 6G, 8G et ainsi de suite. Les temps seront durs. Ça veut dire aussi ça ne serait pas facile de réussir avec Dieu. De percer avec Dieu. La Bible dit il y aura des esprits qui s'élèveront, qui nous empêcheront à tout sens. Voilà pourquoi en tant que chrétien, il faut avoir l'esprit de vaincre. Oui, Jésus a vaincu. Nous sommes tous des vainqueurs. Il ne faut pas croiser les bras dans l'église. Amen. Amen. Ce que tu attends, t'attends. Et les ciels bougent en fonction des mouvements que nous faisons sur la terre. Si sur la terre tu ne fais rien, rien ne bougera pour toi au ciel. Amen. Amen. Voilà pourquoi il est écrit ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les ciels. Ce que tu délieras sur la terre sera lié dans les ciels. Et dans l'autre version, on dit ce que tu permettras sur la terre sera permis dans les ciels. Ce que tu refuseras sur la terre sera refusé dans les ciels. Votre vie ira toujours dans la direction de vos choix et de vos décisions. Et si sur la terre tu ne fais rien, rien ne changera au ciel. Dieu nous appelle au combat. Nous devons combattre. L'église c'est une armée. Dis encore au voisin, tu es un soldat de Jésus. Ah oui. Même lorsque tu es appelé au ministère pour servir Dieu, tu dois savoir que servir Dieu, c'est une affaire de bagarreurs. Amen. Amen. Tu dois te battre. Et si tu vois quelqu'un réussir avec Dieu, c'est un bagarreur. Si tu vois quelqu'un réunir des gens comme ça, c'est un batailleur. C'est un guerrier de Jésus. Si tu vois quelqu'un réussir avec Dieu, c'est un homme de sacrifice. J'entends quelqu'un dire Amen. J'ai l'habitude de dire souvent, derrière chaque trône, il y a un autel. Simba kita bokonzi moko ezana hotel moko a sacrifice wana. Pour mon mutu wana vandi wana ezana ba sacrifice à salaki. Amen. Ne sois pas seulement un envieur aveugle. Amen. Il y a un prix à payer pour toute chose. Je suis en train de réveiller l'esprit de quelqu'un, une fille chrétienne de combat. Tu dois apprendre à batailler. Même si tu as échoué aujourd'hui, pas encore demain, continue à combattre. Même le diable sait qu'il ne peut pas vaincre une personne qui n'abandonne pas. J'attends quelqu'un dire Amen. Tu dois te batailler. Bima na langage ya chrétien faible zotalela nzambe. Pendant que zotalela nzambe, bantu bazokunda, nzambe changer la vie na bango. Bima na biloko ya langage ya chrétien paresseux, na zotalela nzambe. Pendant que zotalela nzambe, bantu bazoluka nzambe na bazamba, na ba prière, na ba sacrifice. Na kokila, na ba sacrifice à offrande. Et Dieu est en train de changer leur vie.
Dieu peut te pardonner. Les hommes peuvent vous pardonner. Mais l'âge ne pardonne pas. Et ça, il y a souffert pour nous dans personne on a âge. Tout le monde voisin au bas là. Au sous-supérieur. Au sous-sérané. Donc moi, le pasteur a abandonné sa matière. Il a abandonné le bas. Oui. Il a prière, nous souffrons par rapport à l'âge. Il y a des choses que Dieu doit te donner à cet âge ici. Parce que 19 jours, nous avons la magansu na vie na ote. Mati sa dimension ya bitumba ya prière, nous avons mati le peu de gré ma pamboli. Amen. Na bika yo lo ba men dimanche, mais na lo bien men na place. Amen. Oui, mon frère, ma soeur. Tu dois batailler. Oh, si tu ne fais rien, l'église c'est une armée. Et l'église c'est aussi une maison où nous révoquons et votons de nouvelles lois dans nos vies. Alléluia. C'est comme l'assemblée, la chambre basse de l'assemblée que vous voyez là. Où on révoque des lois. Et nous créons de nouvelles lois pour faire avancer notre royaume. C'est ce qui était dans la pensée du Seigneur. Parce que le mot église existait déjà. Ce n'était pas une invention de Jésus. Quand Jésus est venu, il a trouvé des rassemblements qu'on appelait des ecclésias. Vous voyez? Il voyait comment les gens sortaient un peu de la ville. Les évolués sortaient un peu de la ville pour réfléchir sur comment va fonctionner la ville. Il votait des lois et révoquait des lois. Maintenant, quand lui est venu, il a dit, moi aussi, je ferai mon église. Amen, amen. Dans la pensée du Seigneur, il te voyait comme un député, chargé d'une mission spéciale, et révoquer des mauvaises lois de ta famille, et d'établir des bonnes lois, afin qu'une nouvelle histoire commence. J'attends quelqu'un dire amen. Tout doit commencer par toi. Vaincre ou réussir. Réussir dans la vision de Dieu, dans le plan de Dieu, c'est au-delà d'avoir de l'argent, des voitures et tout ce que vous savez. Non, réussir dans le plan de Dieu, c'est d'accomplir votre mission sur la terre. Celui qui a réussi dans sa vie, dans la vision de Dieu, c'est l'homme ou la femme qui a accompli la mission de Dieu dans sa vie. Parce que Dieu ne nous voit pas en jupe comme en pantalon. Devant Dieu, nous sommes des esprits célestes en mission sur la terre. J'entends quelqu'un dire amen. Un vrai chrétien ne naît pas, mais il vient au monde. Un vrai chrétien ne meurt pas, mais il rentre dans la gloire du Père après avoir accompli sa mission. Voilà pourquoi tu dois réussir ta vie avec Dieu. J'entends quelqu'un dire amen. Tu n'as pas le droit d'échouer. Tu dois réussir ta vie avec Dieu. Amen. J'ai dit que tu dois réussir ta vie. Je pose la question, pasteur, pourquoi? Premièrement, celui en qui tu crains
Jésus-Christ, ton Seigneur et mon Seigneur. Amen. La Bible dit il est venu au monde. Dès sa naissance, l'opposition a commencé. L'adversité a commencé. Les combats ont commencé. Il a grandi dans cette atmosphère-là. Combat et l'opposition. Il a commencé son ministère dans cette atmosphère-là. Combat et l'opposition. Malgré tout, il a fini sa mission. Et il a dit à la croix, c'est accompli. Quand ton Seigneur a fini sa mission, et il a réussi sa mission, toi aussi tu n'as pas le droit d'échouer. Malgré les lois de ta famille, malgré la sorcellerie de ta famille, malgré toutes sortes d'envoûtements qui vous dérangent, malgré les problèmes que tu rencontres sur le chemin de ta destinée, je te rassure que toi tu réussiras. Je te rassure que toi tu réussiras. Parce que plus la destinée est grande, plus les réclamations seront grandes. Alléluia. Toi c'est la destinée monene, vous comprenez la raison d'être et combat sous la vie. Il y a certaines questions, il y a certains pourquoi où il n'y a pas toujours de parce que. Mais bientôt tu comprendras que Dieu avait raison de te faire passer par ces chemins-là pour que beaucoup de personnes soient sauvées. J'étais en train de dire à quelqu'un, bientôt tu diras c'était difficile mais j'ai réussi. Tu sais les choses de Dieu quand c'est annoncé c'est comme des jeux, mais quand ça va s'accomplir tu diras bientôt tu diras que c'était difficile mais j'ai réussi. Je suis en train de voir le ciel s'ouvrir devant toi. Alléluia. Vaincre les géants de famille. C'est ça le message que nous allons apporter pendant quelques minutes. Les géants, ce sont des esprits impurs. Premièrement, qui dictent des lois. Deuxièmement, ils imposent des lois. Troisièmement, ils condamnent les gens. Et quatrièmement, ils contrôlent. Alléluia. Les géants dictent des lois. Dans nos familles où nous sommes sortis, dans certains milieux où nous vivons. Amen, amen. Dans Acte 7 qu'on a lu tout à l'heure, nous voyons les déclarations des tout premiers martyrs de l'église. Il s'agit d'Étienne. Il était le premier disciple qui était mort, il a en versant le sang. À cause de sa fidélité à Christ, à cause de sa foi, il a combattu avec ses frères. Il a tué martyr. J'aime ce qu'il dit au verset 51 dans sa dernière partie. Et Acte chapitre 7 là, il dit comme vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Je me suis posé la question comment? Par les sangs. Alléluia. Amen. Parce que nous devons vaincre pour réussir. Le tout premier combat de ta vie, ça se trouve dans les sangs. Ozana Kombo Obotamina Kishasa. Nous avons Kombo Kishasa. J'attends quelqu'un dire amen. Tout commence par là. C'est ça ton premier combat. Et la Bible dit dans Hébreux chapitre 12 verset 4. Jusqu'à présent, vous n'avez pas encore lutté
jusqu'au sang bino babudino lotekino la makila concernant le péché. wapo esetali masumu. Alléluia. Amen. Jusqu'au sang. Kino la makila Tout commence par le sang. nyonso ebandaka la makila. eza na bamakila mosusu basi baprograma makambo avant yo obotami na nzela makila wana baprogrammation wana elati yo. eza na makila mosusu basi badikta maloba mwana nyonso akobima na nzela makila oyo kobotane na pasi kobalane na pasi akotikala kozala instable vi na ye mobimba maladi oyo folanda bango nyonso. Qu'est-ce qu'on a programmé dans votre sang? Jusqu'à présent, vous n'avez pas encore combattu jusqu'au sang. C'est ce que l'apôtre Paul parle d'une autre loi. Dans Romains 7, à partir du verset 22. Il dit, le bien que je veux faire, je ne parviens pas à le faire. Mais le mal que je ne sais pas faire, c'est ce que je me retrouve en train de faire. Je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, qui me pousse à faire des choses que je ne veux pas. C'est comme des pesanteurs qui m'attirent vers le bas. Je n'arrive pas à les contrôler. C'est plus fort que moi. Voyez, les combats du sang. Les combats dans le sang n'a pas peur de votre ministère, n'a pas peur de votre grâce, n'a pas peur de votre nom. La semaine dernière, j'avais une croisade de délivrance à Mikonga. Je parlais sur des pesanteurs de famille. Alors on priait, la gloire de Dieu a rempli la salle. Et les gens tombaient partout. J'ai vu des serviteurs qui étaient en plein service. Les esprits sortirent de leur corps et parlaient des choses. Et tout le monde était dans l'étonnement. Alléluia. Amen. Est-ce que ça m'a envoyé famille na binote? André, alors que Pierre s'approchait devant le Seigneur, dans Jean chapitre 1, au verset 42, le Seigneur l'a vu. Il dit Simon, écoutez la suite, fils de Jonas, on t'appellera Céphas. Un mot araméen qui veut dire pierre. Voyez? Cette phrase-là résume toute la destinée prophétique même de Pierre. Tu es Simon, inconstant, instant. Parce que tu viens de la famille de Jonas. Et que tu es appelé au ministère. Mais tu viens de là, n'oublie pas. Tu es inconstant, instable. Mais un travail devra être fait dans ta vie pour que tu deviennes Céphas. Constant. J'entends quelqu'un dire amen. C'est ce que nous appelons l'œuvre de Dieu au travers de la délivrance. La délivrance, c'est quitter un tableau A vers un tableau B. Quitter un état vers un autre état. Alléluia. Et dans nos générations ici, nous avons des défis graves. Il y a des choses petites
doit gérer ma cambonga fona côte sango avant na kufa na famille na ota. Est-ce que tout le monde a dit amen? Parce qu'avec Dieu, ce n'est pas toujours les débuts qui comptent. Mais c'est le mouvement que nous faisons vers l'objectif. Je peux venir d'une famille maudite. Je peux venir d'une famille oubliée. Comme la famille de Ruth. Mais attention avec ma destinée. J'attends quelqu'un de amen. Voilà pourquoi dans notre évangile nous disons je ne répéterai pas l'histoire négative. Parmi les phrases que je retiens de mon pasteur, celui qui m'a appris le ministère, si tu mets les sérieux avec Dieu, mais disait toujours, Paul, si tu mets les sérieux avec Dieu, la première des choses, il va commencer à faire des choses sérieuses avec toi. La deuxième des choses, tu vas commencer à rencontrer des hommes sérieux. Je marche toujours avec cette phrase-là. J'attends quelqu'un dire amen. Continue à la famille, m'appelle mon frère. Quand tu viens à l'église, cherche bien en profondeur. Amen. Un jour, j'ai prêché comme ça. Dans une ville. Et l'église était en chantier. Et il y avait un arbre juste à côté. On a maté dans les tombeaux qui s'arabadou. Frère Morazo l'a maté, le pasteur reçoit assis sur terre. Nazo maté Nicolas Nzete. Frère, nous n'en sommes médités. Alléluia. Il a retenu simplement une phrase que j'avais vomi. Nous avons église moko, tu es pour le keloko moko. Nous avons pasteur moko, mais tu es pour le keloko moko. Nous avons la matière moko, mais la mitié, tout ça n'a pas problème moko. La phrase est la Avec pasteur ressorti sur la matière, nous avons le Kanzam et le Kolanzete. J'ai terminé la prédication. Les frères ont entendu les toutes dernières phrases que j'ai lancées dans le frère. Somo sambeli lokola batunyo so gozope résultat lo batunyo so. Mais somo boni on ukinza mbena nenge na yo gozope résultat na nenge na. Frère bon, batunyo tout lokola ensemble en église na on matana nzete. Et ça voisin makamne senga matana nzete. Alléluia. Tu as prié encore. La famille a dit tout l'église qu'on a rabattuté. Pour tout ça, a la famille, papa son mari le prend. Mais il y a la famille, papa a dit son mari. Différence déjà, moi là. Est-ce que tout le monde se le va amen? Frère, la matin, les colonnes étaient. Nzambe, colonne, la le frère là avait introduit son dossier dans une entreprise qui traitait les mines comme ça. C'était à Kolwezi. J'ai prêché, c'était à Kolwezi, je me rappelle. Les gens se moquaient de lui. Un jour après, il y a un dossier à Bandi Moussa. Amen. A compris 4 nambala moko. Frère Abandako ya makolo na séminaire, mais séminaire et s'il y a un frère comme il y a un moutoukana à garde à Moussala. Rien n'est impossible à Dieu. Moi je crois qu'un culte tu peux changer la vie d'une personne. Je suis de ceux qui croient qu'un seul culte peut changer tout dans la vie d'une personne. Certaines personnes sont venues comme tu es venu là. Il faut rentrer. Je te donne ce message, je crois à ton avenir. Tu peux changer ta vie en quelques secondes. Si tu crois même ceux qui sont dehors, recevez la grâce. Rien n'est impossible à Dieu. Coup de téléphone à mystique, vie peut changer. Est-ce que nous avons ça à la
na opomona yango. Amen. Ba menza mapambola. Yo uti na famille de Tumba, Lukanzambe par rapport à degré à famille Routela. Amen. Sambela par rapport à degré à famille Routela. Par rapport à Tumba famille Routela. Même s'il faut donner à Dieu, donne par rapport à famille Routela. Amen. Et bien la famille Routela, le même après qu'il t'a souhaité, tu saurais il y a $1,000 et bima. N'a pas repêché. Tout ça la famille, la famille. Il faut que nous canzambe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend conscience de ces choses? Et c'est mon tour, ça va y mais s'il faut donner à Dieu, ouvre ton cœur. surtout c'est qu'on peut s'en ensemble fou. C'est là les pas mollir en Moana. Est-ce que tout le monde dit amen? La main qui donne recevra toujours. Le bon coup est prêt, ça caille en moi ici. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Même si on a coupé l'église, on va nous comme un pan. Puis on a la famille, papa, nous pas aux athées. Quand tu as un tata, donc, et l'autre côté, ma belle est athée. Amen. Et moi je regarde toutes ces choses. À chaque parcelle, n'a pas fait 1000 francs en Ngaï. Parce que je sais ce que je suis en train de faire. La génération la plus c'est la génération de sacrifice et payé. Mais ça doit être pour nous un jour, mon frère m'a raconté une histoire. J'étais aux États-Unis, deux pasteurs étaient invités dans une conférence. Pour nous ambassadeurs de l'année, dès qu'il faut gêner à Péananza. C'est comme on souffre avec plus jeune, avec la soirée, assez à Carmen, à Tombolga, au Kita, ou Kembo-Kit. Les plus vieux commençaient à se déranger. Il dit, Seigneur, comment c'est petit? Il ne fournit pas d'efforts, il ne pêche pas vraiment grand-chose. D'abord, il ne mange pas d'alerte. Moi, je dois gêner tout ça. Souke dérange à Binzambe, vraiment, il faut lever la claire, ma tambo. Il y a ça, par exemple, si on change, sur le bel Binzambe bien. À Binzambe, les gens peuvent photo aussi là. Il y a ça maintenant, pourquoi phénomène? N'a pas la terre, n'a pas qui les belés, pour la sambe la pour tout le monde, il m'a pas occupé. Mais petit, on sait les gens monter. Quel monsieur qui t'a connu? Dieu va lui répondre. Et toi là, je te connais depuis toi. Toi, je te connais depuis toi. C'est-à-dire dans votre famille, tu es le tout premier pasteur. C'est pourquoi tu dois beaucoup te battre. Mais lui là, il est de la 4e génération de pasteur. Ça veut dire que le pasteur va déjà les bossons, la famille, il va couper, gérer, sous quoi. Il y a moyen de les canaux facilité. Mais il y a qu'on l'a été. Il faut qu'on les belé. Il faut pas l'ensemble belé. Il faut pas ça mingi. Il faut consécration et matin. Parce que plus tu aspires à un grand ministère, plus tu dois élever ton niveau de consécration. Alléluia. Amen. Alors cette histoire-là révoltée, elle a dit ok Seigneur. Est-ce que tout le monde dit amen? Ça peut voisin tika bilanda landa. Yo yebi famille ruta. On s'en a bitumba famille na no longi en église te. Oye suswa wa oye kobatsa su bitumba misusu. Oye batsa na ba distraction, kota na ba groupe ba tonga ba sala nzambe tout ça, des choses comme ça. Donc moi mi pasteur akota ba mwana te pour se dar aux en offrande. Amen. Je suis pasteur depuis plusieurs années, je sais comment ça fonctionne. On s'en a bitumba belé à famille na no longi te. Oye à l'église au côté la ba distraction pamba. Les là la ti blé. Quand on mikolo quand on a blé. Est-ce que là quand on commence à l'église. On s'en a 4 distractions en casse. Là on plein toi les autres ça le monde qui était des pas chati les gars. Si on italien nani tu perds ton temps. J'attends quelqu'un dire amen. Et pourtant tu as des combats à livrer. Et ce soir, engage-toi pour ta vie.
faire ce soir, c'est dans les sangs des familles. Ah oui. Makila oyo sana mweza malamu te kombo akishasa kondimio ceux qui Paul ceux qui José ça va mais kombo authentique original les a ishasa te ni se bandi wana. Nous allons prier ce soir. Tous les esprits programmés dans les sangs et dans les noms, nous allons les bouter dehors. La génération les a défi. Nous sommes na famille, nous sommes géré. Nous avons kufa biloko fosila. Je te donne ce message, je crois à ton avenir. Alléluia. Amen. David. Parce que dans David n'est le solo et la royauté et Koukisami Pebani. Jusque toutes ces générations-là, la prophétie sur Juda bougeait seulement sur la tête, mais ça ne s'accomplissait pas. Le sceptre de la royauté restera sur Juda jusqu'à ce que les Shiloh viennent. Ça cherchait quelqu'un. Et c'était tombé sur David. Mais pour David, en matérialisant, il fallait Goliath à quoi? Est-ce que tu m'as sur le bas? Amen. Eliab babala na bamona bopete babinada bashama mais pour David abala fallait Goliath akoya. Amen. Siko tango abala jabala ki mwasi ndengeni mwana ya mokonzi. Amen. Est-ce que tu m'as sur le bas? Amen. Tu dois payer des prix pour l'accomplissement de certaines prophéties. Tu dois faire pour réussir. J'attends quelqu'un dire amen très bien. À un certain moment dans la vie, si les combats se multiplient, les situations de honte se multiplient, si tu as des larmes, pleure. Et après avoir pleuré, n'abandonne pas. Même les diables savent qu'il ne peut pas vaincre une personne qui n'abandonne pas. Même l'obio échoue qui kende kobandela. Na fait kobanga kobandela ti. Mutu nyoso alongi lelo lobi abandelaka. Nzambe kuta bandela premier Adam esimite second Adam. Yesu pas bandela a prié pour l'aveugle moko recevoir on a mona batoka banzete diaka wadi. Recevoir on a moni clair de kosonga sukuna te. Nzamba bandela Yesu bandela bon yo bandela te kwa. Yesu va se kende ko récupérer ma vision na yona ba projet ko ta ko na. Nzamba sana yo kasi. Amen. Avec Dieu ce n'est pas toujours le début qui compte. J'aime des gens qui se connectent à la parole. Avec Dieu, c'est pas toujours le début qui compte. Jésus a commencé dans une crèche, dans la médiocrité, dans la bassesse. À Golgotha, au sommet. Noé a commencé son ministère dans la forêt. Et il a fini sur le sommet le plus haut de la région, le sommet d'Ararat. Je suis en train de dire à quelqu'un, la place où tu as été quelque part, on se paye à eux, on a peine à opérer. Aujourd'hui c'est un menteur. Aujourd'hui ça peut changer. J'attends quelqu'un dire amen. Célibataire. Tu n'as pas de mouton, on est sur le mariage. De mouton, je crois. Alléluia. C'est ça la fin de mon message.
voudrais tout simplement te dire, ces histoires doivent s'arrêter. Je vais terminer donc ces versets. Je sens très forte onction de Dieu ici. Et nous avons lu tout à l'heure. On peut prendre cette soeur, on les ramène à l'enterrement. La Bible dit quelque chose d'important ici. Il y a trois choses que je retiens. Et ça va nous conduire dans la prière. Il y a trois choses que je retiens ici. La flamme de Dieu sur elle, il y a une forte onction qui travaille là-bas. C'est que tu vois les trop petits, restez concentrés. Les saints de Dieu sont en train de toucher les gens ici. On voit déjà les ciels s'ouvrir. Restez concentrés, Dieu va opérer des grandes choses. Même ceux qui sont au fond là-bas, ne perdez pas votre concentration. Dans Jérémie 22, il y a trois choses que je vais énumérer, on va développer demain. Parce que demain, je vais toucher un point qui est encore très très important. Amen. La première des choses ici, c'est quoi? Écrire les noms de cet homme. La Bible commence par dire reçoit des informations à propos de cet homme. Amen. Première information, écrit le nom de cet homme comme un nom privé d'enfant. Deuxième information, écrit le nom de cet homme comme celui dont les jours ne seront point prospères sur la terre. Troisième information, écrit le nom de cet homme comme celui qui ne réussira pas à s'asseoir sur le trône et de régner sur Juda. Ça c'est terrible. La première des choses que je retiens ici, c'est quoi? C'est que écrit le nom de cet homme comme privé d'enfant. Être privé d'enfant ne peut pas forcément dire être stérile. Amen. C'est-à-dire qu'on a des enfants, mais aucun enfant ne vous aspire confiance. Aucun enfant ne prospère. Aucun enfant n'émerge. Alléluia. Or la Bible dit, les hommes justes ont pour héritage les enfants de ses enfants. Amen. Tu peux voir cela dans Proverbe 13, verset 22. Un homme juste a pour héritage les enfants de ses enfants. J'attends quelqu'un dire Amen. Mais ça, la famille, alors que bana baninga bazoya ba diplôme, mais il y a eu bana bazoya ba problème. Tout ça ça va atika na ko samba tena vie na ye, mais bana ba ko ko sambise na la police, des choses comme ça. Et là c'est terrible. Privé d'enfants. Mais je prie le Seigneur avant que ce programme ne termine, que Dieu bénisse tes enfants, que Dieu te donne des enfants bénis. Malgré que ces gens destructeurs soufflés depuis l'enfer est en train de détruire cette génération, mais ça ne touchera pas tes enfants. Amen, amen. Ça c'est très important. Et la deuxième des choses, deuxième information que la terre a reçue, écrit son nom
parmi les gens dont les jours ne seront pas prospères. Pourquoi? Parce qu'on les a condamnés comme tels. Et la terre a reçu les informations. Partout il marche, il est sous cette condamnation. Il y a toujours des problèmes. Cette histoire doit s'arrêter ce soir. Amen, amen. Troisième information, c'est quoi? Écris le nom de cet homme comme celui qui ne réussira pas à s'asseoir sur le trône. Quelque part, on les a privés des postes de commande. Comment la famille mobile depuis Bakoko, Tina Bamonio Sobasoya, attends, nous avons un chef à venir. Ça passe. Toi, nos voisins, est-ce que la famille a bien le leçon et il y a une hôtel? Mais à ça, la ligne, à repérer sa ligne. Nous, ça la famille, t'es fort bunda. Est-ce que tout le monde se le amène bien? Terre, écoute. Écris le nom de cet homme. Celui qui ne réussira pas à s'asseoir sur les trous. Élévation, gloire. Parce que ici on parle de la terre. Je prends cette terre d'abord comme une famille. Je prends encore cette terre comme territoire occupé quelque part. Moi, Nzamba se déplacera n'importe comment. Et ça va m'appeler Moussou, va me foutre un mot. Va m'appeler Moussou, va déclarer l'information ma péwana. Tu ne peux pas y aller. Si on kékouna fier, bandio beba. Bana bandio beba. Libala ne bandio beba. Activité ne va pas beba. Ce sont des terres vendues au diable. Donc moi la bakisu bazaki na ba destinée minene na Bible avant Nzamba sané ma communé à Zobsa obi. Sors de la maison de ton père. Va-t'en de ta patrie. Va faire le pays que je t'indique. J'attends quelqu'un dire amen. Je vais poser la question pour savoir. Dieu, il est tout puissant. Pourquoi il ne pouvait pas venir apprendre dans la maison de son père? C'est un Dieu de principe. J'attends quelqu'un dire amen. Le royaume de Dieu, c'est un royaume de sortie et de séparation. Amen. Voilà pourquoi mon frère, nous devons vaincre ces choses. Et la prière que tu vas faire tout à l'heure, tu vas dire à Dieu tous les combats que j'ai hérités dans le sang, dans le domaine de mariage, ce qu'on a programmé, dans le domaine de succès, ce qu'on a programmé, dans le domaine de terre, je dois les casser. J'entends quelqu'un dire amen. C'est ça la prière que tu vas faire tout à l'heure. Nous lever là où nous sommes. Alors que nous sommes en train de remercier le Seigneur. Nous avons nommé lever. Je sais pas quel cantique que la Coran nous a préparé. Il y a une très forte gloire ici. Ça ne va pas traîner, le Seigneur va commencer à toucher les gens. Si quelqu'un à côté de toi tombe, c'est pas ton problème, restez concentré.